Comment être en accord avec soi-même? 5 astuces. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com à la recherche de moi-même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, d'un sujet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à tout le monde, c'est-à-dire comment être aligné. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ceci, mais aussi te donner 5 astuces. 5 astuces, pas astuces. Est-ce que tu t'es déjà senti déphasé dans ta vie, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans tes choix, dans tout ça? Ne t'inquiète pas parce que c'est tout à fait humain. Il existe donc des moyens pour renforcer tout ça, mais aussi pour s'en rendre compte, pour devenir plus conscient aussi et consciente. Il existe donc des moyens pour renforcer notre écoute intérieure. Je suis coach de vie et je suis ici pour te donner des astuces et des indications pour débloquer des situations de ta vie ou si tu te sens complètement bloqué et que tu vois que tu n'as pas d'autre choix, que tu n'arrives pas à trouver d'autres solutions. Voilà, je suis là pour ça et j'ai créé aussi mon blog pour ça. Donc, si tu es intéressé à voir mon blog, à visiter les articles que j'écris, en dessous de la vidéo, tu vas voir, il y a des liens, tu peux me contacter et tu peux aller lire les articles tout simplement. Alors, avant de commencer, avant de te donner, disons, les 5 astuces pour être en accord avec toi-même, nous allons voir ensemble qu'est-ce que cela veut dire ne pas être en accord avec soi-même. Quels sont les signes dans ta vie, mais nous allons voir tout ça d'une façon très, très pratique. En attendant, quand je dis accord, tu remarqueras qu'on pourrait parler aussi de musique. Les musiciens entre eux, ils doivent se mettre en accord pour avoir une parfaite musique pour nous. Mais il existe aussi la fausse note, on appelle ça aussi la fausse note, c'est-à-dire que ben, nous, en tant qu'être humain, on appellerait plutôt ça comment dire, une erreur. Hein. Et ça, quand on dit, ah, je me suis trompé ou bien j'ai fait cette erreur-là, il y a un petit jugement des fois derrière. Donc, c'est tout à fait aussi normal de faire des fausses notes. Mais ce qui est important, et regarde aussi un peu, disons, la métaphore que j'ai envie de faire ici. Quand je parle d'accord, je parle donc aussi de musique, de musicien, le chanteur qui doit se mettre d'accord avec et en accord avec ses musiciens ou avec son musicien. Mais quand je parle aussi de clés, il y a aussi des clés dans la musique. Donc, tu vas voir, il y a des clés, il y a des astuces aussi pour être en accord avec soi-même. Il y a aussi une autre chose que j'ai envie de faire remarquer, disons, c'est que les cellules aussi de notre corps doivent être en accord avec elles-mêmes pour que nous ayons un corps en santé qui fonctionne bien, que nous sentions l'énergie pour faire les choses dans la vie, pour mettre en action, pour réaliser aussi ce que l'on est, réaliser nos objectifs, etc. Et ces cellules, à savoir qu'elles communiquent tout le temps entre elles. Et elles communiquent grâce à la membrane donc cellulaire et par vibration, elles communiquent. Et j'aime bien, j'ouvre et je ferme une parenthèse parce que j'adore parler de ça, parce que je trouve ça tellement merveilleux. Et donc, dans chaque système organique, nous avons des cellules spécifiques, bien sûr, mais elles vont donc parler entre elles, elles vont communiquer. Et une chose importante et fondamentale pour être en accord avec soi-même ou aligné, tu peux dire ça comme tu veux, eh bien, il faut établir une communication à l'intérieur de soi comme quand on fait comme quand on communique avec une autre personne ou bien dans une relation, par exemple, dans un couple, il y a le je, c'est moi, il y a le tu, l'autre, et le je plus le tu font si que ils vont créer une relation. Quand tu es en écoute avec toi-même, cela veut dire aussi que tu essaies de comprendre comment tu fonctionnes. Et là, je vais te donner vraiment des points bien spécifiques pour que tu mettes tout ça en pratique dans ta vie.
Alors tout de suite, là maintenant, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as des pistes sur ta propre vie qui te fait dire que tu n'es pas en accord ou tu n'es pas aligné avec toi-même? Si tu as envie de réfléchir seulement quelques secondes, tu peux très bien poser cette vidéo et, et écrire, hein, écrire ce qui te vient par la tête, ce qui te passe par la tête, parce que c'est très important d'écrire. Tu dis et ce que tu fais. Donc, bien sûr, les pensées, ce que tu penses, ce sont les pensées, c'est ton mindset, c'est qu'est-ce que tu penses de toi, qu'est-ce que tu penses aussi des autres, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, quelles sont les émotions que tu entretiens aussi peut-être le plus dans la journée, et qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, ça va regarder bien sûr les actions. Quelles sont les actions que tu fais dans ta vie? Alors, on va voir ça vraiment dans la pratique. Ça va pas seulement rester de la théorie comme ça, un beau discours dit par Gandhi, parce que c'est tout à fait vrai, mais on va l'appliquer, disons, dans notre vie. Alors, qu'est-ce que veut dire exactement Gandhi avec ces mots? Il parle de cohérence, la cohérence entre ce que je pense, entre ce que je sens et entre ce que je fais. Alors pour moi, tout ça, comment est-ce que je peux comprendre que je suis en accord et alignée avec moi? Premièrement, c'est mon ressenti. Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que je me sens dans le flux, je dirais comme ça, vraiment dans le flux? Et puis, il y a un autre fait aussi que j'ai pu remarquer dans ma vie, c'est qu'il y a comme une espèce de synchronicité. C'est-à-dire que les éléments, les choses se mettent en place presque toutes seules dans ma vie et sans que je me force. Donc ça, c'est la preuve du neuf, que je suis alignée avec la vie et surtout que je suis alignée avec moi-même. Alors on va creuser encore un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors la première chose, c'est de voir quelles sont tes valeurs. Est-ce que tu es aligné à tes valeurs? Alors qu'est-ce que ça peut être tes valeurs, par exemple, pour toi? Moi, je peux te parler pour moi. J'adore ce qui est propre. J'adore la propreté. Euh, J'adore être propre, mais j'adore aussi avoir des gens autour de moi qui sont propres. J'adore avoir une maison qui est propre, qui est organisée, etc. Est-ce que j'ai autour de moi des gens comme ça? Voilà, ça c'est une question que tu peux te poser. J'adore l'authenticité, j'adore l'honnêteté. Je n'aime pas les gens, je ne supporte pas les gens qui, quand ils mentent, par exemple. Ça c'est un truc qui me, voilà. Et est-ce que je suis entourée de gens qui sont authentiques, qui sont honnêtes avec eux-mêmes et qui ne se mentent pas à eux-mêmes aussi? Voilà. Donc ça peut être des valeurs. Écris donc quelles sont à toi tes valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et une chose à laquelle tu ne dérogues pas, quoi. C'est un truc, c'est comme ça et c'est très très important. Disons voilà, c'est ça plutôt ça. C'est très très important pour toi. Alors, un deuxième point, c'est de savoir, de reconnaître donc si tu es vraiment toi-même partout dans toutes les situations de ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que tu es toi-même entre toi et, par exemple, quand tu es au travail, ou bien entre toi et quand tu es dans ta famille? Ou bien, est-ce que quand tu es dans ta famille ou quand tu es avec tes amis ou bien quand tu es au travail, tu portes un masque? Et ce masque, donc, plus tu ne le regardes pas, plus il va s'épaissir, hein, bien sûr, et ça va créer un gap de plus en plus grand entre ce que tu es vraiment et ce que tu montres et comment les gens à l'extérieur te ressentent. Donc, plus tu vas être authentique et plus tu vas être en accord avec toi-même, plus ce gap, petit à petit, va se serrer jusqu'à à ne plus exister et exprimer vraiment ce que tu es vraiment, et là vraiment tu vas être en accord avec toi-même. Le troisième point aussi pour comprendre si tu es en accord avec toi-même, c'est est-ce que tu sais reconnaître tes intuitions et surtout, est-ce que tu les matérialises dans ta vie?
Parce que si tu sais reconnaître ton intuition et que tu la matérialises, bon, ben, c'est OK. Qu'est-ce que je veux dire là quand tu la matérialises? Je veux dire là, tu vas la suivre, tu suis ton intuition. Tu dis, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est là qu'il faut que j'aille aujourd'hui. Ou bien, tu l'abandonnes. Donc là, si tu l'abandonnes, tu n'es pas en accord avec toi-même et tu es en train de renoncer aussi, attention, à une partie de toi. Donc ça va former le masque, ça va vraiment former le masque que je disais avant, au point d'avant, et ça va faire grandir ce gap entre toi et les autres. Alors, l'alignement, être en accord avec soi-même, ce n'est pas un concept comme ça en l'air, mais c'est vraiment quelque chose qui est que tu peux ressentir dans ton corps. Et c'est très important parce que être en accord avec soi-même, tu vas créer des relations beaucoup plus authentiques avec les autres, mais surtout tu vas récupérer aussi une santé avec toi et, et ton corps te parle, ton corps te dit, bah, je peux parler de moi par exemple, Béatrice, tu es en accord avec toi-même parce que bah, tu te sens bien, parce que tu te sens relaxé, parce que tu te sens en paix d'une certaine façon avec toi-même, malgré aussi les événements autour de nous qui peuvent arriver. Voilà. Et je voudrais seulement rajouter une petite parenthèse que plus nous serons en accord avec nous-mêmes, plus nous créerons la réalité vraiment que l'on veut vivre, que l'on désire, le bonheur que l'on veut vivre. Alors là, maintenant, je vais te parler des 5 astuces. On va commencer tout de suite. Donc, la première astuce, c'est l'introspection. L'introspection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois absolument t'arrêter 5 minutes, quelques minutes. Donc 5 minutes par jour, c'est vraiment pas grand-chose. Et je te conseille de le faire surtout le matin. C'est-à-dire que tu peux faire 5 ou 10 minutes, si tu peux, de méditation, ou bien de cohérence cardiaque, ou bien écrire, ou bien même dessiner. Dessiner, c'est une forme de méditation. Et puis voir ce que ton cœur, ce qu'il y arrive, ce que ton mental aussi est en train de dégager, etc. Là, c'est une introspection sur tout. Tu peux avoir peux avoir des doutes sur une communication que tu as eue avec ton partenaire le jour d'avant. Et puis, peux te poser la question. Tu dis, mais pourquoi j'ai ressenti ça? Et ne cherche pas la réponse avec la tête. Tu vas voir, ça va arriver tout seul, comme ça, et tu vas dire, ah oui, ça, ah oui, j'avais compris ça, etc., etc. Donc, tu peux poser des questions à ton partenaire après, tu peux lui demander, tu peux éclaircir tes doutes si tu en as, etc. Ça, c'est un exemple, c'est ce que j'ai fait, par exemple, même ce matin. Et j'utilise, moi, la cohérence cardiaque tous les jours et je fais un quart d'heure de cohérence cardiaque le matin, vraiment avant de poser le pied par terre. Et ça me nettoie, ça me met à jour les choses. C'est comme des failles, c'est comme dans l'ordinateur qu'on doit mettre en place tous nos failles. Et ben là, c'est la même chose. Donc, c'est sûr, ce serait bien de le faire le matin, ça serait bien de faire le soir. Mais si c'est une habitude que tu n'as pas, c'est pas la peine de même de penser à faire ça un quart d'heure. Si tu le fais déjà 2 minutes le matin quand tu te lèves, c'est déjà énorme. Donc, si tu veux en savoir plus sur la cohérence cardiaque, sache que moi, je suis une facilitatrice de construire sa propre résilience. Ça veut dire se construire soi-même vraiment et pour ne pas laisser tomber, se laisser tomber surtout. Donc, dans ce cas, tu peux pratiquer 2 minutes par jour, 3 fois par jour. La cohérence cardiaque, c'est simplement rentrer dans son cœur, respirer et c'est juste merveilleux. Alors, dans l'introspection aussi, et puis je vais finir avec ça pour l'introspection, ce serait important aussi que tu te poses la question, si tu n'as pas d'idée de tes valeurs, tu peux très bien te poser la question de tes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Ou bien, qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime faire le plus, etc. La deuxième astuce, c'est être honnête avec soi-même. Alors ça, c'est vraiment pas facile d'être honnête avec soi-même parce que bon, on peut se mentir d'une certaine façon, mais c'est normal, il n'y a rien de mal dans ça. Comment faire pour être honnête avec soi-même? Moi, vraiment, ce que je trouve le plus qui fonctionne le mieux pour moi, c'est d'avoir un thérapeute avec qui je peux parler. Donc, j'ai mon coach et de temps en temps, j'ai mon rendez-vous et puis bon, je parle et je dis mes doutes, etc.
Donc tout ça, c'est mieux dans un accompagnement, être honnête avec soi-même parce que il se peut aussi que tu te juges beaucoup et donc là, ça va pas aider. Donc l'autre personne peut t'accueillir pour ce que tu es et t'aider aussi à transformer tous ces jugements. Ça, c'est super important. Donc voilà, moi l'honnêteté avec soi-même, on l'acquérit parce que bah c'est une longue histoire, disons. On vient d'une éducation qui ne nous a pas enseigné ça. Tout ça, on ne nous l'enseigne pas à l'école, quoi. Donc je te conseille fortement de te faire accompagner, de trouver quelqu'un qui puisse t'aider à retrouver vraiment ton authenticité, parce qu'être honnête avec soi-même, c'est vraiment être authentique déjà, être en accord avec soi-même. Alors, la troisième astuce, c'est la regarde de tes objectifs, tes goals personnels. Je te demande donc de regarder si tes goals personnels, tes objectifs de vie correspondent à tes valeurs. Donc, c'est pas seulement des objectifs de carrière, hein, ça peut être aussi très personnel dans ta vie privée. Et regarde, donc, analyse, hein, parce que tu as établi tes valeurs, donc tu peux, pour être honnête avec toi-même, il faut que tu regardes si tes objectifs correspondent à tes propres valeurs. Ça, c'est super important parce que l'alignement, tu veux pas, peut-être pas y arriver tout de suite, hein, mais c'est un parcours, c'est un chemin. On va le voir ça aussi, pas seulement aujourd'hui, mais dans toutes les vidéos que je ferai et que j'ai fait, c'est une recherche. Alors, la quatrième astuce regarde la cohérence de tes actions. C'est-à-dire, si tu as une valeur, est-ce que ton action respecte ta valeur? Et là, j'ai envie de te parler d'une vidéo que j'ai faite sur les bénéfices de dire non, parce que souvent on ne dit pas non, ben, pour ne pas blesser l'autre aussi, mais surtout pour ne pas perdre l'autre, parce qu'on est convaincu qu'on va perdre l'autre. Mais des fois, on est obligé de dire non, parce que ça ne correspond pas à nos valeurs et surtout à nos valeurs du moment. Je vais te donner un petit exemple d'une amie qui a été faire une activité du vélo avec des amis et elle avait vraiment pas trop envie de le faire. Donc ça, c'est une valeur du moment. Euh, et elle y a été quand même. Eh bien, elle s'est cassé la jambe. Donc là, elle ne s'est pas respectée. Mais ça arrive, hein, c'est pas un jugement du tout, mais c'est simplement pour te faire comprendre que si ton action ne correspond pas à ta valeur, alors à ta valeur du moment ou à ta valeur profonde, voilà, on peut avoir quelques dégâts au niveau physique. Je dirais même que certaines maladies correspondent vraiment au manque d'écoute que l'on a de soi-même et c'est important de voir ce qui est vraiment important pour nous. Voilà, j'insiste sur ça parce que moi, c'est ma recherche vraiment du tous les jours, la recherche de l'écoute, la recherche de l'alignement et la recherche vraiment euh, d'être en cohérence avec moi-même, avec mes actions et avec ce que je pense, etc. Alors, la cinquième astuce, si je peux appeler ça astuce, c'est s'accepter, l'acceptation, c'est-à-dire je m'accepte tel que je suis. Attention, pareil, je ne pose pas de jugement sur moi-même. J'accepte quand je suis agressive, j'accepte quand je suis en colère, j'accepte mes changements d'humeur même pendant la journée. Je ne les retiens pas, mais je sais que ce n'est pas moi au fond. Voilà. Et ça, c'est la clé vraiment, je crois, de tout, ce que je fais, c'est que tu vas découvrir vraiment qui il y a derrière le masque et qui tu es vraiment. Et moi, j'ai pas du tout envie de parler là de puissance, mais j'ai vraiment envie de parler de l'amour inconditionnel que tu es, en définitive, que nous sommes tous. Voilà. Donc, s'accepter, c'est aller au-delà de ce que l'on pense que l'on est et vraiment aller percevoir, aller sentir qui tu es vraiment. Alors, pour conclure, bien sûr, pour être en accord avec soi-même, cela demande une certaine discipline, une certaine constance. Voilà, il n'y a pas de secret.
c'est pas la peine que je te raconte, oh, c'est facile. Non, c'est pas tout le temps facile. Mais en définitive, si tu regardes aussi ta vie et l'année 2023 ou l'année qui va venir, euh, bah, ça va pas toujours être rose non plus. Mais c'est pareil, c'est ce qui, c'est la vie. Donc, pour le moment, c'est comme ça. Ça va changer parce que plus tu seras en accord avec toi-même, plus tout ça, ça va devenir très, très facile. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je te remercie beaucoup de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Je te demande de la liker. Je te demande aussi de continuer à regarder cette vidéo ici et puis de la partager à tes amis parce que sûrement il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ça. Je t'embrasse bien fort.